7h, 9h, Europe 1 matin. Le Club Culture d'Europe 1 matin avec pour commencer le livre du jour, Nicolas Caro ce matin, le nouveau David Fuenquinos. Tout le monde aime Clara, oui, c'est le titre chez Gallimard, l'histoire d'Alexis Koskas, 50 ans. Enfin, je vous lis la première phrase. Alexis Koskas est probablement un homme de 50 ans. Le probablement est étonnant, mystérieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Alexis, qui a travaillé longtemps dans la banque, a arrêté et participe maintenant à des ateliers d'écriture. Il aime bien ça. Enfin, il aime surtout les cafés qu'il prend avec une des participantes après les séances. Ah, c'est une histoire d'amour, ce livre? S'il n'y en avait qu'une. En fait, c'est une succession d'histoires, un bouquet d'histoires, ce livre, qui n'en forme qu'une à la fin. Je vous les raconte un peu toutes pour ne pas vous en dévoiler une. Flashback, Alexis rencontre Marie. Très belle histoire. Ils se rencontrent le soir de la mort de Lady Di. Donc, ils ont ce truc, ce contraste étonnant entre la tragédie et leur bonheur à eux. Bref, une dizaine d'années plus tard, voici Clara, leur fille. Ils ont eu du mal à la voir et donc ils sont très protecteurs avec elle. Et bien entendu, il va se passer quelque chose avec Clara, mais je vous dis pas, disons qu'elle détient une forme de pouvoir un peu irrationnel, mais elle l'a payé très cher. Hop, je me tais. Revenons à Alexis Koskas et Marie. On suivra leur histoire avec les soubresauts qui vont avec. C'est un couple qui coche toutes les cases pour l'exploration d'une histoire d'amour parce qu'il passe à peu près par toutes les phases possibles du couple. Et puis il y a Éric Ruprez. Mais qui est-il là? Qui est celui qui anime l'atelier d'écriture. Un type brillant, mais très fermé, très étrange. Il a publié un livre, mais il y a 40 ans, La peur des secondes. Super le titre. Et chez un superbe éditeur, en plus les éditions de Minuit, mais ça a été un échec et le roman est introuvable. Or, il prétend qu'on ne le connaît que quand on a lu ce livre. Alors Alexis se met en tête de le retrouver, le livre. Toutes ces histoires, et j'en oublie, tournent autour de Clara. C'est un roman qui mêle les motifs préférés de Fuenquinos, l'amour bien entendu, mais aussi la seconde vie, le nouveau départ et une petite part d'irrationnel donc. Et à la fin, tout converge et toutes les histoires prennent leur sens. C'est admirablement construit. Voilà, de la belle ouvrage, comme on dit. Bel ouvrage. Oui. Et David Fuenquinos sera l'invité de Culture Média ce jeudi. Voilà, on va en parler longuement de ce nouveau roman de David Fuenquinos sur Europe 1. Voilà, tout le monde aime Clara, c'est son titre. C'est aux éditions de Minuit, non? Gallimard. Chez Gallimard, d'accord. C'est le même groupe. Évidemment. Merci Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine à présent, Caroline Speller, s'appelle Kingdom Come Deliverance 2. C'est un jeu tchèque. Et en fait, c'est quoi? C'est une simulation de chevalier. Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux. Aujourd'hui, nous remontons le temps pour le Moyen-Âge, mais oubliez la version fantasmée avec la magie et des dragons. Imaginez-vous en 1403, en Bohème, au cœur du Saint-Empire romain germanique, pour une épopée médiévale authentique. Alors la Bohème, c'est dans l'actuelle Tchéquie, quoi. C'est basé sur des faits historiques, ce jeu. Oui, le studio Warhorse, basé à Prague, s'inspire de l'histoire de son pays. Le jeu nous met dans la peau d'Henri, fils de forgeron, propulsé malgré lui dans une guerre fratricide entre le roi légitime Venceslas IV et l'ambitieux Sigismund de Luxembourg. Notre destin, venger nos parents et servir un jeune seigneur pompeux. Ne me dis pas que tu ne comprends pas le latin. Toutes mes excuses, Altesse. Malheureusement, j'étais trop occupé à pelleter du lisier et à ramasser des navets pour pouvoir étudier le latin. Nous allons devoir arranger cela. Je refuse d'avoir un ignorantus comme garde du corps. Que ce soit le cadre historique, les lieux, les us et coutumes, tout a été minutieusement recréé pour offrir une immersion ultra réaliste du quotidien de cette époque. Dans ce jeu, vous nous dites que c'est un peu plus qu'un simulateur de Moyen-Âge? Oh oui Dimitri, puisque c'est un jeu de rôle action en monde ouvert où on façonne notre personnage en totale liberté. Ici, pas de héros invincible, juste un homme face aux réalités d'un monde vivant et exigeant. D'ailleurs, quelles sont-elles, ces exigences? Alors, il y a les combats, hérités de l'art martial médiéval, qui demandent endurance, précision et stratégie. Il y a aussi notre survie, gagner sa vie honnêtement, ou pas, se nourrir, se reposer et soigner sa réputation comme son hygiène. Être crasseux, c'est prendre le risque de se faire repérer à l'odeur par des gardes, être évité par certains personnages, voire insulté par d'autres. Si vous aimez les fresques historiques façon Les Rois Maudits de Maurice Druon et que vous êtes prêt à vous investir, Kingdom Come Deliverance 2 sur PC, Xbox et PS5 est fait pour vous. Un vrai voyage dans le temps où seuls les plus audacieux tireront leur épingle du jeu. C'est un aspirateur à temps libre, ce jeu-là. Complètement. J'espère que vous avez beaucoup de temps. Kingdom Come Deliverance 2. Donc, merci beaucoup, Caroline Speller. Merci, Nicolas Caro. Merci, Vincent. À demain.